se dit lève, et l'autre c'est lèvav, c'est-à-dire un corps. Bonjour, on pourrait écrire des livres entiers sur ce qui différencie Dieu de l'homme. Mais pour le judaïsme, la principale différence, c'est que Dieu est un et que l'homme est double. Il a, dit le Talmud, deux cœurs. D'ailleurs, le mot cœur en hébreu a deux graphies, n'est-ce pas, Raphaël Sadin? L'une se dit lève, et l'autre c'est lèvav, c'est-à-dire un cœur double. Donc l'homme est considéré comme ayant un cœur double, c'est-à-dire deux instincts, l'instinct du mal et l'instinct du bien. Tout à fait. Et cette dualité est fondamentale à l'homme. Vous savez que la Torah considère que la capacité même de penser, l'intelligence, provient de ce dualisme éthique. L'homme ne prend pas des choix éthiques parce qu'il pense, il atteint au concept, à l'idée, parce qu'il est confronté au 1-2, comme un peu en informatique, 0-1. C'est parce que l'homme n'est pas unitaire, qu'il n'est pas monolithique, qu'il y a une sorte de brisure, qu'il atteint à la capacité même de réfléchir, de se distancier par rapport à lui-même et d'accéder au concept. Donc c'est fondamental. Oui, alors que l'homme puisse faire le bien, d'accord, c'est très bien, si j'ose dire, mais pourquoi l'homme a-t-il l'instinct du mal? C'est très curieux, d'autant plus que, au début de la Torah, dans le livre de la Genèse, après le péché originel, dit « L'homme ne doit pas vivre trop longtemps, car il a un mauvais instinct depuis son enfance. » Et c'est très curieux parce que le mot « enfance » signifie « remuer » aussi. Et le Talmud dit « depuis qu'il remue dans le ventre de sa mère », parce qu'il y a eu une discussion entre un empereur romain et Rabbi Yehuda. À partir de quand le mal existe-t-il en l'homme? Est-ce que c'est avant la naissance ou après la naissance? Il dit, si on lit la Bible, c'est dès que l'enfant bouge dans le ventre de sa mère, il a déjà l'instinct du mal. C'est terrible. Et cependant, le judaïsme considère que l'instinct du mal est une nécessité, et ça c'est très troublant. La thèse que vous venez de soutenir, que le mal est dans le ventre de la mère, était tenue par Rabbi Yehuda Anassi. Et Antonin, le roi, l'empereur romain, dit non, le mal apparaît à la sortie. À l'accouchement. À l'accouchement. Et la Gemara, le Talmud, donne raison à l'empereur, pas à Rabbi Yehuda. Oui. Donc la Gemara, au début, donne comme conclusion que non, le mal n'est pas dans le ventre de la mère, il est à la sortie. Il est dès qu'on apparaît dans le monde. Alors, d'où vient cette nécessité du mal? Elle vient à plusieurs échelles. D'abord, il y a un texte, un Zohar, de façon extraordinaire, qui dit, un rabbin dit, quand le Messie viendra, le mal sera aboli, le Yetzer Hara sera aboli. Un autre rabbin dit non. Le Yetzer Hara, le désir, est essentiel à la vie comme la pluie. C'est-à-dire, il dit, sinon, si on n'avait pas cet instinct du mal, on n'aurait pas le désir de connaître et d'étudier la Torah. Incroyable. Oui, la psychanalyse bien avant l'heure. Ça veut dire rapport. C'est comme ça. Il explique le Rav Wolbe et d'autres expliquent la chose suivante. Ils disent parce que le grand secret du Yetzer Hara, des pulsions, c'est une capacité de sortir hors de soi. C'est une capacité de s'intéresser en vérité à la transcendance, à quelque chose qui dépasse une pierre, quelque chose de monolithique, quelque chose qui est rassasié en lui-même, une sorte de zen bouddhiste absolu, est en vérité mort, parce qu'il n'a plus de désir. Il a tué le désir. Vous savez que la théorie, par exemple, bouddhiste, désir, tuer le désir, parce que le désir est toujours source de frustration, et donc on arrive à une sorte de plénitude, d'oubli de l'envie. Mais pour le judaïsme, c'est une catastrophe, cela. Pourquoi? Parce qu'il faut cette dynamique du désir qui me fait sortir hors de moi et qui peut me faire atteindre à des dimensions de l'altérité. Il y a là un aspect très important de la pensée juive, à savoir que le désir a souvent une connotation négative. Tout être humain a des désirs. Le désir, c'est la libido. La libido est mauvaise. Voilà ce qu'on peut penser d'une manière générale. Alors que le judaïsme dit, non, la libido est nécessaire. Il y a même un très beau texte du Talmud qui raconte que, constatant les dégâts faits par le désir dans le monde, parce que s'il y a de la violence, s'il y a des cambriolages, s'il y a des meurtres, c'est toujours parce qu'il y a du désir quelque part et qu'il faut assouvir ces désirs, même les désirs les plus malsains. Alors, le Talmud dit qu'un jour, les rabbins se sont réunis en concile ou en conclave, et ils ont prié le ciel. Seigneur, abolis le désir, que l'on vive un peu tranquille. Et le ciel a accepté. Et le Talmud, avec un humour extraordinaire, dit, 8 jours après, il n'y avait plus un seul œuf dans toute la terre d'Israël. Si vous abolissez le désir, il n'y a plus de transmission de la vie, plus personne ne peut féconder, etc. Et les rabbins se sont retournés vers le ciel, ils ont dit, Seigneur, ressuscite le désir. Le Talmud ajoute de manière très humoristique, et le ciel a accepté, ce qui est rare, parce qu'en général, le ciel
ne reprend pas ce qu'il a donné. D'accord. Alors là, justement, c'est très important ce que vous dites, parce que cette notion du désir, vous savez que dans la philosophie classique, Platon, Jean-Paul Sartre, critiquaient le désir en disant le désir veut sa propre mort, puisque le désir veut s'assouvir et donc s'anéantir dans le fait qu'on assouvit le désir, et donc on passe d'une frustration, tant qu'on n'a pas le désir, à un ennui quand on l'obtient. Donc c'est une vie terrible. Le judaïsme dit exactement le contraire. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire avec cet instinct? Il dit, il faut le brancher au sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment est-ce qu'on rend éternel, c'est toute la question philosophique, le désir meurt de son propre désir. Le judaïsme rend le désir éternel en lui donnant un sens. Ça veut dire par exemple, pour prendre un exemple, vous savez, dans la Gemara, trois rabbins se rencontrent, disent, qu'est-ce que tu fais avec le désir des femmes? L'un dit, je me retourne, l'autre dit, ça me fait rien. Il dit, alors tu n'es pas un homme. Il dit, non. Quand c'est une mitzvah, quand c'est une injonction divine, quand ça a un sens, tout mon corps s'allume. Prenons un exemple plus politiquement correct. Manger, pour un saint, un initié talmudique, ça n'intéresse pas, c'est pas une vache, c'est pas une bête. Non. C'est Shabbat, il faut manger. C'est une mitzvah de manger Shabbat. Un commandement. Voilà, commandement. Maintenant, Shabbat, il va pas dire, oh, c'est terrible, faut que je mange, c'est contre ma spiritualité. Au contraire. Attendez, vous connaissez beaucoup de gens qui réagissent comme ça, que c'est affreux de devoir manger. Alors justement, comment est-ce qu'il faut? Mais quand vient Shabbat, tout le corps s'allume. Ça veut dire que le corps, le biologique, l'organique, le métabolisme physique est assujetti au sens spirituel. On branche le corps dans quelque chose qui fait sens. Ça ne fait pas sens, le désir est débranché. Ça fait sens, le désir s'allume. Et là, on rend de façon extraordinaire, éternel, divin, spirituel, la notion même du désir. Et ça passe par la conscience. Vous avez deux personnes qui mangent de la même assiette. L'un est réduit à l'animalité, où il veut oublier, s'abîmer dans la nourriture. L'autre est lié à Dieu. Parce que quand quelqu'un mange, un initié mange, quand il est dans le rapport au désir, il se pose la question, mais d'où vient cette nourriture? D'où vient cette énergie vitale? Elle vient de Dieu. Et à ce moment-là, il est comme un nourrisson qui étend le lait de sa mère, qui est en fusion totale avec sa mère. Le saint, quand il mange, il est en fusion avec Dieu. Si on prend les textes à la lettre, il est écrit dans la Torah que Dieu a formé l'homme. Et dans ce mot « formé », il y a deux lettres pour dire que, puisque le mot « formé » signifie aussi pulsion, on parle de la double pulsion de l'homme, et que cette double pulsion est nécessaire, car s'il n'y avait pas de désir, il n'y aurait pas de vie. C'est ce que dit le texte. Donc, la formation même de l'homme est synonyme de création du désir. Et vous savez que la première fois qu'un homme est appelé Ra, Ra en hébreu, c'est-à-dire le mal, c'est l'anagramme de Ain Resh, Resh Ain, c'était le fils de Yehuda, qui justement pervertissait sa relation avec sa femme, parce qu'elle était très belle, Tamar, ne voulant pas l'abîmer par l'enfantement, il n'aboutissait pas à ses relations, comme tout le monde le sait. Et il s'appelle c'est l'anagramme de Ra, qui veut dire le mal. Donc on a ici une indication biblique. Le mal serait justement de vivre un instant coupé de sa finalité. Le mal, le désir est essentiel, le mal est essentiel. C'est-à-dire que voulait avoir des relations avec sa femme, qui se livrait à des manipulations que par décence je préfère ne pas préciser, pour ne pas avoir d'enfant avec sa femme, et que, très curieusement, cet homme, son nom signifie mal quand on le lit à l'envers, d'accord? Donc le mal, c'est lorsqu'on peut empêcher la fécondité. Je ne dis pas que la contraception soit une mauvaise chose, mais en tout cas, ce type de contraception est prohibé dans le judaïsme. Le mal serait l'isolisme. Parce que dans ces pulsions, c'est là où va tout se jouer. Ou bien on va diviniser, on va spiritualiser, on va sublimer cette pulsion en la transformant en quelque chose qui va faire sens, à une relation, à quelque chose qui s'ouvre à un futur poétique de toute beauté, ou bien on va le renfermer sur soi. Et là, on est dans le mal. Alors, il y a un aspect quand même très intéressant de l'existence du mal, parce que tout le monde se pose la question, pourquoi Dieu, qui est si bon, a créé un monde dans lequel il y a le mal, c'est de dire, s'il n'y avait pas le mal, il n'y aurait pas le bien. Parce qu'on ne peut qualifier le bien que comme étant le contraire du mal. C'est une chose absolument horrible, c'est comme si on disait, s'il n'y avait pas la maladie, on ne pourrait pas savoir si on est en bonne santé ou pas. C'est quand même très curieux, cette opposition, qui justifierait l'existence du mal pour qu'on puisse découvrir le bien ou pour qu'on puisse vaincre le mal. Parce qu'il y a aussi ce problème, le mal a été créé dans le monde pour que l'homme le domine. Il n'y a pas de liberté sans mal. C'est-à-dire que la notion, on ne peut pas donner à l'homme la liberté et lui empêcher la possibilité de faire le mal. Et pourquoi faut-il de la liberté? Parce qu'il faut justement, le but même de la création est d'intégrer la lumière divine dans le monde humain. De concrétiser la lumière divine, l'esprit,
par ce qu'on fait dans le monde de la matière. André Neher avait une très belle expression, vous connaissez tous cette formule no man's land, un pays, le désert, c'est no man's land, ici il ne passe rien, et lui il disait que le monde était un no God's land, un monde sans Dieu, que nous devons réintégrer Dieu à notre vision du monde. Au fond, le rôle de l'homme, c'est de ramener Dieu dans le monde, parce que Dieu, en créant le monde, il a accouché du monde, et le cordon ombilical est rompu. Et maintenant, il faut refaire ce cordon ombilical. C'est le sens même de la création, c'est ce qu'on appelle la notion de réchimou, de trace. Dieu, en se retirant, a laissé quelque chose d'impalpable. Et cette chose impalpable, cette trace de lumière divine impalpable, est donnée à la liberté humaine ou de la voir, ou d'en jouir de façon égoïste. Et c'est ça tout le sens même du mal et du bien. Oui. Mais alors ce qui est extraordinaire, c'est que, en vérité, l'homme devient lui-même, l'homme, et c'est là, parce que vous savez que c'est ça tout le problème, Dieu crée le monde en se retirant. Donc en vérité, la base même de l'être, c'est le non-être, c'est le néant. Puisque tant que Dieu est là, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait autre chose que Dieu. Donc Dieu nie toute possibilité d'existence à part lui. Donc ce retrait permet, dans cette création du néant, permet l'apparition de l'être, mais le grand piège, ça serait de donner un statut ontologique, métaphysique à ce néant, et ça c'est l'athéisme et toutes les philosophies niant la transcendance, et la grande force c'est de pouvoir cueillir cette trace de Dieu invisible, où l'homme devient le reflet de quelque chose qui le dépasse. C'est pour ça que Adam en hébreu, c'est l'anagramme de méod, qui veut dire l'excès, quelque chose de plus, quelque chose de plus que ce qu'il est lui-même. Oui, c'est le mot que Dieu utilise lorsqu'il crée le monde. Chaque jour, il dit c'était bien. Et puis le dernier jour, on dit c'était très bien. Il est tov מאוד. Chose curieuse, Rabbi Meir, dans le Talmud, dit quand la Torah dit que c'est très bien, vous pouvez dire que c'est la mort qui est très bien. La finitude humaine. C'est-à-dire Dieu a créé un monde où il a créé le mal, mais le mal, c'est ce que les philosophes appellent la finitude, signifie que nous savons que nous sommes limités, et si nous ne savions pas cela, nous ne ferions rien. Je veux dire qu'il y a quelque chose de créatif dans l'idée que l'homme est mortel, ou que le mal existe, parce que la mort est appelée le mal. C'est le mal absolu, c'est l'impureté absolue. C'est que s'il n'y avait pas l'idée qu'un jour nous allons disparaître, nous nous croiserions les bras et nous ne ferions rien sur la terre, parce qu'on aura toute l'éternité devant nous. Nous n'avons pas l'éternité, c'est ce qui nous rend actifs et créatifs. Tout à fait. C'est le génie du judaïsme, qu'on appelle la temporalité. Cette temporalité traduit des instants d'éternité. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire, il me reste 20 ans à vivre, 30 ans à vivre, profitons-en. Il s'agit de dire, puisque le temps est mortel, il va devenir immortel paradoxalement. C'est-à-dire que chaque instant, tout le monde a vécu un moment, des moments, où cet instant-là était le reflet de quelque chose d'éternel, inoubliable. De l'infini. L'infini. C'est-à-dire, et c'est ça le but. Vous savez que Atid, le futur, c'est être un instant qui prend toute la mesure de l'éternité. Alors peut-être pour conclure, on pourrait dire que c'est grâce à l'existence du mal que nous pouvons découvrir le bien, et que c'est ça la grande leçon du judaïsme. Merci Raphaël. Merci à vous. La Pentecôte juive commémore le don des 10 commandements sur le mont Sinaï. Le grand rabbin Gilles Bernheim, le rabbin Daniel Epstein et le professeur Benjamin Gross commentent aujourd'hui les principaux de ces 10 commandements. Voici la voix du Sinaï.
L'histoire